Bonjour à tous, dans cette vidéo on va se retrouver pour parler ensemble en fait des meilleurs leurres qui pour moi ont marché sur cette saison 2019, qui se sont démarqués entre tous pour toutes sortes de carnassiers, hein, cendres, dorées, truites, basses, brochées, masquinongées, perches chaudes. Les meilleurs leurres qui ont fonctionné pour moi, qui ont sauvé ma session de pêche 2019. Donc, euh, donc on va voir tout ça ensemble. Donc pendant la vidéo petite intro, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à activer la cloche de notification pour être au courant de toutes les vidéos qui vont sortir, mettre un pouce bleu si la vidéo vous plaît, et également n'hésitez pas moi à me laisser en commentaire vous voleurs qui ont sauvé votre partie de pêche 2019 et qui feront obligatoirement partie de votre coffre en 2020. On se retrouve tout de suite. Donc pour commencer, c'est cette présentation de l'heure. C'était en début de saison. J'ai vu que la pêche était très compliquée pour beaucoup de monde au niveau du brochet, surtout en l'occurrence, notamment en France, que sur les youtubeurs que je suivais peinaient beaucoup à faire du brochet. Voilà, c'était très compliqué. Moi j'ai eu la chance que non, tout simplement parce que j'avais acheté des leurres que j'avais hâte de mettre à l'eau. Et c'est ces leurres-ci qui ont fonctionné tout au long, en tout cas du printemps, jusqu'à à peu près milieu d'été, ont vraiment bien fonctionné. Et c'était uniquement ces leurres-ci qui voulaient, en tout cas en début de saison. Pour les pêcheurs qui pêchent en eau froide, je vous les conseille. Ça a été les Shadow Rap Shad de chez Rapala, donc des petits jerkbait. Que j'avais en deux tailles différentes, donc couleur perche chaude 9 cm et voilà, une couleur blanc avec le ventre bleu de 11 cm. Donc vraiment des super leurres qui émettaient des flashs lumineux. Je ne sais pas si vous voyez bien à la caméra, mais en tout cas des super flashs, on les voyait très très loin. Légèrement bruiteurs, mais pas trop. Donc qui était vraiment super, comme je vous dis, ça m'a pris de la truite, perche chaude, du basse. J'ai pris un basse et un ami à moi aussi, Francis, hein, si tu me regardes, a pris aussi un basse avec Cellar-ci, du brochet à foison. À chaque fois en début de saison que j'y allais, que je sortais ce leurre, que ce soit en lac, en fleuve, je prenais un brochet avec. Réellement un super leurre. Dès que celui-ci fonctionnait moins, que voilà, je venais de prendre un poisson et qu'il y avait un bon temps mort, ben, il allait en combo avec un deuxième que j'avais acheté. C'était le Buster Jerk. Voilà, le Baby Buster exactement. Qui lui avait un profil un petit peu plus gros, donc un petit peu plus dense, ça allait brasser un petit peu plus d'eau et également plus bruiteur. Et dès que je le sortais après le Shadow Rap, au premier ou deuxième lancer, souvent, hop, j'avais un brochet. Réellement des super leurres qui vont faire partie de mon coffre en 2020. Et également, c'est avec ce leurre-ci exactement que j'ai pris mon tout premier poisson de 2019 qui était une truite kamikaze que je l'appelais, donc une grosse truite qui s'est jetée dessus. J'étais assez surpris et je le reste toujours d'ailleurs, qui faisait donc pour moi en tout cas une énorme truite de 50 cm pour 1 kg. J'étais vraiment très content. Donc pour les pêcheurs de truite c'est peut-être petit. Moi en tout cas qui suis pas un grand pêcheur de truite, j'étais assez impressionné. C'était un de mes records, très content. Donc voilà, puis du brochet, voilà, comme vous voyez, hein, il me l'a vraiment pas mal esquinté au fur et à mesure de mes sorties. Donc voilà, donc je vous le conseille hein, pour les pêcheurs d'eau froide, le Shadow Rap Shad et le Buster Jerk a vraiment bien fonctionné. Et ensuite, arrivé milieu d'été et même fin de saison, ben, bizarrement, plus rien avec. Donc c'est ça, mais en tout cas, je les ressortirai en début de saison, c'est sûr. Donc là, je vais parler plus polyvalence. Ce leurre-ci, en fait, a fonctionné tout au long de l'année. Début de saison, pendant l'été, l'automne, début d'hiver. M'a pris toutes sortes de poissons. J'ai pris du brochet, du basse, de la perche. Voilà, tout simplement la cuillère tournante.
très simple. Je l'ai retrouvé en tournant mes premières vidéos. Et effectivement, c'était avec Solar-Sea que quand je suis arrivé au Canada, j'ai pris mon premier brochet avec. Donc j'ai décidé de le ressortir un petit peu à chaque saison. Et je crois qu'à chaque fois que je l'ai sorti, j'ai fait un poisson. Donc perche chaude, j'ai fait également mon tout premier bass cette saison-ci avec. Donc la marque, que je vous dise pas de bêtises, Super Vibrax. Je me souviens plus où est-ce que je l'ai acheté. Mais en tout cas, fonctionne toujours. Donc réellement, c'est un petit peu un anti-capot. Vraiment un super leurre à avoir et qui prend de tout. Ensuite, alors, je vous tanne avec, hein, mais c'est comme ça, c'est super leurre. C'est les swimbaits, donc de la marque Lucky Strike, les live séries. Donc ça, c'est mon poisson magique. Voilà, comme vous le savez, c'est comme ça que je l'appelle. Prend de tout, donc en plusieurs tailles. Hein, donc voilà, couleur basse, couleur Fire Tiger, perche chaude, tout a marché. Cette taille-ci, la taille au-dessus, donc lui je crois fait 7 cm, lui doit en faire 10, il me semble. Tout a fonctionné, ça a vraiment une super nage. Par contre, il n'a pas fonctionné en début de saison. Je le sortais parce que les autres années, j'avais fait des cartons avec. Et cette année, en début de saison, rien. Ça voulait pas, c'était comme je vous dis, uniquement Shadow Rap et Buster Jerk. Et par contre, arrivé à l'été, carton plein. Carton plein, à chaque fois que je le sortais, un brochet était pendu après. J'ai même pris également mon premier doré de cette saison avec Solar-Sea. Le 10 cm lancé en bordure et mon premier doré que j'ai pris. Donc vraiment super. J'essaierai de vous mettre soit les vidéos de mes prises que j'ai faites, mais sinon, si au cas où j'y arrive pas, les boutons i en haut à droite, hein, toutes les vidéos sont sur ma chaîne, donc n'hésitez pas à aller les voir. J'ai réellement le fait, c'est simple, avec c'est leur site de tout. J'ai pris de la perche chaude, du bass, du brochet. J'ai pris également mon premier masquinangé avec celui-ci exactement. D'ailleurs, la queue commence à battre de l'aile. Donc réellement à utiliser. En été, carton plein et jusqu'à à peu près mi-automne. Et ensuite, ça a commencé en tout cas à être moins flagrant. Je faisais toujours du poisson avec, mais un petit peu moins. Donc voilà. Après ensuite, ça va être le crankbait de Storm Larachi. Alors comment je l'ai connu, lui, je tiens à remercier, c'est Scarna Fishing qui en parlait, donc qui est un gros youtubeur de pêche. Donc il y a peu de chances qu'il passe sur ma chaîne, mais bon, si au cas où il vient se perdre sur ma chaîne, bah écoute, je te remercie d'en avoir parlé. Donc il était soit dans sa vidéo les leurres anti-capot ou les meilleurs crankbaits, je me souviens plus, et en fait on avait parlé. Donc voilà, Storm Arachi avec la bavette assez longue, que ça faisait un moment que je passais à Sale il me semble, et en fait qui était dans les coffres, dans des espèces de paniers, et donc qui coûtait uniquement 3 $. Et quand j'ai vu Skarnak en parler, qui pour lui était son meilleur crankbait, je me suis dit bah, pourquoi pas l'acheter à 3 $, écoutez, pourquoi s'en priver. Et effectivement, a vraiment fait une très belle réussite dans les sessions de pêche. Donc j'ai pris du brochet avec de la perche, j'ai également pris un doré, un cendre qui était énorme, enfin énorme, pour moi en tout cas, faisait dans les 70 à peu près, 70 cm. Donc réellement un super crankbait, une super nage, je peux que vous le conseiller. Donc voilà, donc merci encore à toi, je crois que c'est Tosh de Skarna qui en parlait, donc merci à toi. Donc voilà. Ensuite, en avançant un petit peu dans la saison, j'ai pas pu l'utiliser en début de saison, ça a été le Biwa Divinator, parce que je l'avais pas, donc je l'ai acheté lors d'un de mes séjours en France, quand je suis retourné voir ma famille, que je l'ai acheté. Je savais pas trop comment l'utiliser, voilà, j'en entendais que du bien, mais je pêchais pas trop avec, ou en tout cas mal avec. Et passé un moment avec un de mes amis Raph, donc un abonné que j'avais amené à la pêche, qui maintenant d'ailleurs est en train de monter sa chaîne. Donc je vous en parlerai un peu plus tard. Lors d'une session de pêche, on s'est mis à pêcher à la traîne sur la fin de notre session.
Et à la traîne, en tout cas, ça a avéré qu'il était un super leurre. J'ai accroché un brochet qui était maîtré, j'aurais pas la confirmation en tout cas, mais qui me semblait maîtré, que j'ai réussi à ramener jusqu'à peu près 1 mètre du bateau, qui avait une gueule énorme et qui malheureusement s'est décroché. Donc voilà, donc en tout cas, un leurre à pêcher à la traîne qui s'est avéré d'excellente qualité. Et également ensuite en fin de saison, donc à peu près milieu automne, début d'hiver, je me suis intéressé un petit peu plus à la technique de pêche de ce leurre-ci, à part en lancer-ramener en linéaire, et ben, laisser descendre au fond et le ramener par des tirées assez amples pour prospecter plusieurs couches d'eau et avoir une pêche un petit peu plus lente. C'est avéré que j'ai pris pas mal de brochets avec au fil de l'hiver. Donc, euh, donc voilà, et d'ailleurs, mon ami Raph, quand avait vu le brochet que j'ai pris à la traîne, a décidé d'en acheter. Et quand la sortie en milieu automne, il me semble, a pris, je crois, 3 ou 4 brochets coup sur coup, quasiment. Voilà, un super leurre à utiliser en fin de saison et à mon avis en début de saison aussi doit être excellent. Je l'utiliserai en 2020 en début de saison pour voir son efficacité. Donc voilà, Biwa Divinator, super leurre à utiliser. Donc là, des leurres un petit peu plus particuliers. Alors ça n'a pas fonctionné pour moi au Québec. Au Québec, je n'ai rien pris avec ces deux leurres-ci. Mais en France, ça m'a sauvé ma pêche. Voilà, c'était très compliqué. C'était pendant la période de canicule, donc il faisait extrêmement chaud. Euh, voilà, donc ça a été le chatterbait de Ziman avec en trailer un petit leurre souple. Je me suis mis à l'utiliser parce que passé un moment j'avais cassé, il me semble que j'étais resté accroché, j'avais cassé mon montage quand je me promenais en street fishing. J'étais obligé d'attacher un leurre à même la tresse. Euh, et je me suis demandé, pour éviter d'avoir à chaque fois à refaire mon nœud, quel leurre serait le plus polyvalent. Ça a avéré que pour moi ça allait être le chatterbait. Pourquoi? Parce qu'avec sa tête plombée je pouvais faire plusieurs couches d'eau, qu'elle allait avoir une nage quand même plus douce avec le leurre souple en bout, qu'elle allait émettre des vibrations, des flashs lumineux avec sa palette. L'eau était assez brouillée, couleur claire, un petit peu flash. Donc voilà, et ça a avéré que j'ai fait une super pêche. J'ai pris 3-4 brochets avec d'affilée en France, en Auvergne. Donc voilà. Donc pourquoi j'ai rien pris au Québec? Mystère. J'essaierai toujours d'essayer un petit peu plus l'année prochaine, parce que je me suis attardé un petit peu plus sur les spécifications des chatterbaits. Donc j'essaierai de creuser un petit peu plus en 2020 le sujet. Donc en tout cas, je peux que vous le conseiller. Ensuite, un leurre qui m'avait fait, qui allait de pair en France, pareil, j'ai rien fait avec, mais qui m'avait fait de l'œil, le knucklebait de Yuzuri avec en trailer que je trouvais qui s'adaptait bien avec un Ripple Shad de Berkeley. Donc voilà, donc pareil, lui j'ai fait 2 brochets. Ensuite, malheureusement, j'en avais qu'un seul avec moi en France et je l'ai planté après un arbre qui était immergé dans l'eau et impossible de m'en défaire. Donc j'ai dû casser, mais avant ça, m'a pris 2 brochets coup sur coup. Donc voilà, ces deux leurres-ci, je les ai trouvés formidables. Je vous les conseille. Ensuite, pour finir, tout simplement, qui m'a fait un carton sur le bass. Certes, je suis pas non plus un grand pêcheur de bass, mais je connais quand même un peu le sujet. Euh, le Senko, tout simplement, lors d'une journée de prospection pour mon tournoi de pêche que j'ai effectué, j'étais allé repérer un petit peu les lieux. Et en pêchant, j'ai essayé le Senko. Premier lancer, un bass. Deuxième lancer, un bass. Et quasiment ensuite, coup sur coup, au Senko. Donc le Senko de la marque Hume. J'ai également aussi les Maxen de Berkeley. Mais les Hume, en tout cas, ont très bien fonctionné et coûtent vraiment pas cher. Il me semble que c'est 3 ou 4 dollars la pochette. Réellement super, monté en Texan. Après, ce sera le sujet d'une autre vidéo qui, pour moi, les meilleurs montages pour les Senko. Donc voilà, je vous mettrai aussi la vidéo ou alors bouton i en haut à droite. Je crois que réellement j'en étais très satisfait. Tout simplement, c'était incroyable les sensations de pêche du bass avec les Senko. J'ai trouvé ça super. Et en tout cas, cette journée-ci, il ne voulait rien savoir. Je crois que c'était une des journées les plus chaudes qu'il y avait au Québec quand j'y suis allé. Il faisait 45 degrés, j'étais en kayak.
à deux doigts de m'évanouir. Donc, euh, donc voilà, mais en tout cas, les Senko avaient vraiment marché alors que je leur montrais des écrevisses ou des leurres que j'avais payé une fortune, n'ont rien donné. C'était uniquement ces leurres-ci, donc l'année prochaine, c'est sûr que je vais essayer de me mettre aussi un petit peu plus aux basses et essayer différentes techniques, mais les Senko en tout cas feront partie de mes méthodes préférées parce qu'on peut faire énormément de montage avec, donc pêcher avec un seul leurre, avec différentes techniques de pêche que je vous parlerai dans des prochaines vidéos. Donc voilà, donc c'était un petit peu tout pour ces leurres-ci. Donc n'hésitez pas, hein, comme je vous disais en début de vidéo, à me laisser vous en commentaire vos leurres qui feront partie de vos boîtes en 2020 parce qu'on a eu un carton fou sur votre pêche, tout simplement. Donc j'attends vos retours et puis voilà, donc le petit pouce bleu si vous avez aimé. Et n'hésitez pas à vous abonner, ça me fait plaisir de discuter avec vous. Puis c'est grâce à vous qu'on peut monter ensemble la chaîne. Donc votre soutien est important et je vous remercie d'avance pour tous ceux qui font ce geste-ci. Donc voilà, puis on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, tuto, présentation de l'heure. Voilà, donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. À bientôt.